Il est souvent moqué par ses adversaires pour ses improvisations peu cohérentes et par ses discours à rallonge, mais la façon dont Donald Trump a réagi à la tentative d'assassinat samedi soir témoigne d'un instinct politique exceptionnel. Déjà incontesté au sein du Parti républicain, il est désormais auréolé par son attitude lors de l'attaque qui l'a blessé à l'oreille avec une photo devenue culte. Cet événement va-t-il avoir un impact sur le résultat du vote qui a lieu le 5 novembre? Va-t-il apaiser le climat ou au contraire ajouter encore de la violence dans une campagne qui est déjà très élevée? Nous allons tenter d'y voir plus clair avec nos invités. Dominique Simonet, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialiste des États-Unis, auquel vous avez consacré plusieurs ouvrages. En plateau, notre éditorialiste Iman Zeguidour. Bonsoir, Iman. Et bonsoir, Elisabeth Guedel. En direct de Milwaukee, précisément. Vous êtes devant le centre de convention des Républicains. Vous avez rencontré ces dernières heures des sympathisants, des partisans républicains, de Donald Trump notamment. Quel est leur état d'esprit ? Eh bien, ils sont pleins d'énergie, on peut le sentir, plein d'enthousiasme. C'est un moment très fort, vous savez, pour eux, cette réunion, cette grand-messe des Républicains. Ils vont partager ensemble tous les moments forts de cette convention républicaine. Ils vont suivre des sessions de discussion, ils vont suivre tous les discours. Les annonces aussi qui seront faites, puisque tout à l'heure, l'équipe de campagne de Donald Trump va annoncer le nom de celui qui va figurer sur le ticket de Donald Trump, le vice-président. Ça ne sera pas Donald Trump qui l'annoncera, mais son équipe de campagne. Ils ont des activités, des discussions et ils vont aussi se retrouver pour des soirées. Une déléguée de l'Indiana me disait que dans son hôtel, quand elle rentre le soir, eh bien c'est open bar, donc beaucoup d'enthousiasme et pour eux c'est la fête. Ici aussi, beaucoup me parlent de la sécurité. Ils sont très rassurés que ce centre de convention soit transformé en forteresse avec énormément de forces de l'ordre et notamment les agents du Secret Service. Mais rien, ils disent, rien ne pourra troubler cette grande fête avec un seul nom à la bouche, Donald Trump, leur héros, qui est là à Milwaukee. Il ne va pas prendre la parole aujourd'hui, mais il sera au milieu des délégués, avec sa famille, et il interviendra jeudi. Donc énormément d'enthousiasme, évidemment, pour ce moment fort de la campagne du côté républicain. Restez avec nous, Elisabeth, on vous retrouve dans quelques instants. Dominique Simonet, l'attaque, on le rappelle, a fait un mort, un pompier, 2 blessés graves. Et puis il y a donc cette photo qui est devenue iconique. Elle a été prise, on va citer son nom, par le photographe de l'agence AP, Associated Press, qui s'appelle Evan Vucci. Est-ce que ce cliché va faire gagner Donald Trump le 5 novembre prochain ? Je ne sais pas s'il va le faire gagner, mais en tout cas, il l'avantage, il lui donne un avantage. C'est assez paradoxal de penser qu'un drame qui a failli lui coûter la vie puisse se transformer en atout pour sa campagne, mais c'est le cas. On voit quand même un candidat, le visage en sang, le poing levé devant le drapeau américain, blessé, mais qui se relève, et non seulement qui se relève, mais qui empêche les gardes du corps du Secret Service de l'exfiltrer tout de suite, qui se tourne vers les caméras et qui crie un slogan à ses partisans, battez-vous, battez-vous, battez-vous. C'est une image incroyable, c'est une image historique. Dominique, c'est intéressant parce que vous rappelez, c'est vrai, cette phrase qu'on rappelle moins depuis maintenant quelques heures parce que tout va très vite. Il a dit fight, donc battez-vous, battez-vous, mais depuis, il a ce mot qui est revenu plusieurs fois, l'appel à l'unité. Il a visiblement modifié le discours qu'il va adresser lors de cette convention. Est-ce que Donald Trump va mettre de l'eau dans son vin ou est-ce qu'au contraire, il va, ces prochaines semaines, justement, appuyer encore plus là où ça fait mal face à son adversaire Donald Trump ? Moi, je ne crois pas qu'on change Donald Trump. Vous savez, quand il était candidat avant d'être président, tout le monde disait, vous verrez, il est un peu violent, etc. Mais il changera quand il sera président. Il n'a pas changé. Donald Trump, c'est Donald Trump. Il a toujours été comme ça. C'est une personnalité très clivante, très radicale, très virulente. Simplement, bon, après, il y a la politique. Et c'est vrai que le discours peut être un peu adouci. Peut-être aussi a-t-il été évidemment choqué par une tentative d'assassinat. On le serait à moins. Et donc, il a aussi sans doute cultivé cette image, je dirais, christique, qui était déjà là. Il y a un certain nombre de ses partisans qui sont, c'est même plus de la politique, c'est de la ferveur. Alors justement, Et cette image-là vient conforter le narratif qu'il déroulait auparavant et auprès de tous ces gens-là. C'est effectivement celui qui vient sauver l'Amérique. Eh bien, intéressant, puisque sans transition, vous parlez de narratif christique, Slimane. Je suis en vie grâce à Dieu. Seul Dieu a empêché l'impensable. Voilà ce qu'a dit Donald Trump. Et il est loin d'être le seul à tenir ce discours. Ah oui, il y a même quelques heures après le drame, il y a une iconographie
christiques, qu'on pourrait appeler des images pieuses qui circulent. On va en voir quelques spécimens où Donald Trump apparaît d'abord comme le candidat du Christ. Regardez, tous les commentaires le disent, toute l'imagerie inspirée des peintures saint-sulpiciennes des catholiques montre un homme qui a été mis à l'épreuve, c'est-à-dire que l'attentat n'est plus un attentat terroriste, mais une épreuve providentielle qui expose donc le candidat Trump et qui s'en sort grâce à une sorte d'intervention divine. Tout cela, pour nous, Européens ou autres, peut paraître comme quelque chose d'un peu incongru, mais cette iconographie brasse des éléments très présents dans la culture américaine. D'abord, ne jamais oublier que l'Amérique a été fondée par des puritains protestants qui ont assimilé leur traversée de l'Atlantique à la traversée de la mer Rouge par les Hébreux, dont l'Amérique était vue comme la terre promise et Washington comme une sorte de Jérusalem céleste. Donc il est resté un sentiment profondément biblique qui fait aussi que l'Amérique est menée par ce qu'on appelle, ce qu'eux-mêmes appellent la destinée manifeste. C'est-à-dire que l'Amérique a le devoir et le droit d'être la sentinelle avancée de Dieu, de la justice, de la prospérité. Et un président prête serment d'ailleurs sur la Bible, et il y a le fameux God bless America, Slimane. Intéressant cet éclairage, mais il y a aussi des choses plus terre à terre, on le sait, la justice notamment, Elisabeth Guedel. Alors là, on l'a appris il y a quelques minutes, quelques heures à peine, la juge au procès de Donald Trump pour sa gestion des documents classifiés annule la procédure. On rappelle qu'il était poursuivi pour avoir compromis la sécurité nationale. C'est quoi? C'est le début d'une absolution totale devant les tribunaux, Elisabeth, pour Donald Trump? Alors, on n'en est pas encore là, mais c'est vrai que Donald Trump le pense peut-être, puisque dans la presse, il a déjà dit, affirmé en tout cas que Joe Biden allait demander à son ministre de la Justice d'arrêter toutes les poursuites. Alors là, on n'en est pas encore là, mais c'est vrai que c'est un magnifique cadeau à faire à Donald Trump à quelques heures de l'ouverture officielle de la Convention républicaine. On sait que cette juge avait des affinités républicaines. Elle a été nommée, c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis, nommée par un républicain, mais elle a estimé que la procédure était entachée par des irrégularités. Elle contestait la nomination du procureur spécial Jack Smith qui devait mener l'enquête sur ces documents classifiés que Donald Trump donc avait emportés de la Maison Blanche en janvier 2021, qu'il avait emporté à Mar-a-Lago, donc avec des documents sur des secrets militaires, des secrets sur le nucléaire. Donc tout ça s'est abandonné. En tout cas, une très bonne surprise, une bonne nouvelle pour Donald Trump juste avant l'ouverture de cette convention républicaine. Voilà donc pour cette nouvelle sur le volet judiciaire. Dominique Simonet, vous parliez du narratif christique, Slimane en plateau nous en parlait également. Il y a aussi tout un narratif sur les réseaux sociaux notamment, sur les failles qu'il y aurait pu avoir et des failles délibérées pour porter atteinte à Donald Trump et semer son parcours d'embûche vers la Maison-Blanche. Délibérer des failles de sécurité, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a effectivement une faille de sécurité évidente, puisque vous savez, quand un président ou un vice-président ou un membre important du Congrès et un ex-président des États-Unis se déplace ou fait un meeting, il y a une bulle de sécurité qui est créée autour de lui par le Secret Service, qui est une agence d'État et qui a vocation à décider de tout et même d'avoir la voix prépondérante sur le président en cas d'alerte. Et là, visiblement, il y a peut-être eu un problème de coordination avec la police de l'État. C'est pas impossible, mais d'avoir eu un tireur sur un toit à 150 mètres et qui n'ait pas été repéré à temps, c'est assez étonnant. Et c'est vrai que là, les différents dirigeants des services de sécurité, notamment du Secret Service, vont être convoqués pour s'expliquer. Cela dit, en même temps, on voit qu'ils font leur travail, en tout cas les gardes rapprochés. Ils font un barrage de leur corps autour de Donald Trump. Ils essayent de le protéger malgré lui. Il y a quand même un travail qui est bien fait, mais la violence, elle a toujours été là. On pourrait refaire l'histoire des fusillades, des tentatives d'assassinat et des assassinats
assassinats de présidents ou de candidats à la présidentielle au fil de l'histoire. C'est un pays qui laisse des jeunes gens de 20 ans avoir des AR-15, des armes à feu, au nom d'une constitution qui en fait parlait de fusils à un coup et de milices. Et donc, ce ne serait pas la même chose si les armes à feu étaient plus contrôlées. Mais donc, voilà, cette violence, elle est là. Et évidemment, à la Convention républicaine, les mesures de sécurité sont renforcées. Joe Biden, d'ailleurs, s'est engagé à ce que ce soit à la hauteur d'une protection présidentielle. Et c'est vrai que les participants n'ont pas trop de soucis à se faire, espérons-le en tout cas. Alors, des failles de sécurité, beaucoup de questions qui demeurent sans réponse, même si les enquêtes se poursuivent au plus haut niveau des autorités américaines. Slimane, ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà des thèses conspirationnistes qui circulent sur les réseaux sociaux, comme au temps de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Ou du 11 septembre. Et effectivement, c'est une tradition bien ancrée dans la psychologie politique américaine, parce que dès lors que le pays est fondé sur des critères bibliques, ça veut dire qu'il y a un mal et un bien, que ce mal avec un M majuscule a un côté démoniaque, il peut être occulte, caché. Donc on croit en Amérique et ce qu'on appelle le deep state, c'est-à-dire l'état profond, comme si derrière l'apparence du gouvernement, il y avait un cabinet noir, un cabinet secret qui tire les vraies ficelles. On pensait par exemple que Barack Obama était un alien, c'est-à-dire quelqu'un qui est venu du fin fond du cosmos, sous forme humaine, pour travailler contre l'Amérique. Ce sont des traditions qui ne sont pas totalement marginales, qui sont portées par des séries télévisées, par des romans, comme un roman qui s'appelle Left Behind, laissé derrière soi, qui s'est vendu à 50 millions d'exemplaires et qui est seulement un festival de théories conspirationnistes. Une réaction, Dominique Simonet ? Oui, c'est vrai que les théories du complot sont très présentes. Vous parliez du 11 septembre, évidemment, mais il y en a eu d'autres. Et la grande différence par rapport aux années et aux décennies précédentes, c'est la multiplication des réseaux sociaux, des chaînes de télévision d'abord, des réseaux sociaux, et puis aussi qui accompagne ces nouveaux modes de communication, la pratique des fausses informations. Il y a des méthodes maintenant, des méthodes de communication qui sont d'inverser le discours, de transformer une réalité en mensonge ou inversement. Et on voit que Donald Trump le pratique en permanence. Il dit qu'il a gagné les élections malgré les faits. Vous voyez, donc il y a effectivement un climat qui est extrêmement difficile. La vérité objective, elle est compliquée à établir et c'est assez dangereux en politique. Merci Dominique Simonet. Elisabeth, il nous reste 40 secondes, ça va être un peu dur, mais juste un mot quand même sur Joe Biden, le président des États-Unis. Vous nous le disiez par le passé, en général, le parti qui ne tient pas sa convention laisse place nette et calme le jeu. Cette fois, il a été obligé de s'exprimer. Joe Biden, quelle est son attitude depuis le début de cette tentative d'assassinat ? Il essaye de garder quand même la main en tant que président. Effectivement, de toute façon, c'est son rôle d'appeler à l'unité, au calme, à apaiser les esprits après une telle tragédie, une tentative d'assassinat sur un ancien président. C'est une tragédie pour tout le pays, quelle que soit la couleur politique. Donc, il a son rôle de président pour appeler à l'unité, mais il va devoir se mettre en retrait pendant cette convention. C'est la tradition. Quand la convention d'un parti, l'autre parti met sa campagne en sourdine. Ça l'arrange un peu, Joe Biden, puisqu'on ne parle plus de son âge pendant au moins 4 jours de répit pour la campagne démocrate. Merci beaucoup Elisabeth Guedel en direct de Milwaukee dans le Wisconsin. On suivra bien entendu la suite de cette convention républicaine avec vous. Merci Slimane Zeguido, éditorialiste, et Dominique Simonet. Merci pour votre éclairage toujours aussi pertinent, journaliste spécialiste des États-Unis. Voilà pour cette page consacrée aux suites de cette tentative d'assassinat de Donald Trump et à cette convention républicaine.